La nutrition ou la thérapie orthomoléculaire, ou ce qu'on appelle communément médecine orthomoléculaire ou science orthomoléculaire, est l'usage et l'utilisation de substances dont le corps a naturellement besoin, et pour une partie de ces substances, elles sont produites naturellement par le corps. On trouve parmi les substances orthomoléculaires de base des substances telles que des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, des enzymes, des hormones, des acides aminés, des acides gras, d'autres substances phytothérapeutiques, etc. Donc toute cette panoplie de substances qui est adaptée biologiquement et biochimiquement au corps, à l'organisme humain, eh bien on les appelle des substances orthomoléculaires. Bonjour, je m'appelle Amin Gasmi, je suis physiologiste et nutritionniste spécialisé en médecine orthomoléculaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est la médecine orthomoléculaire et l'intérêt de la médecine orthomoléculaire dans la thérapie, la prévention et l'amélioration des performances physiques et mentales. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, la médecine orthomoléculaire ou la nutrition ou la science orthomoléculaire a pour objectif de prévenir des pathologies, de prévenir certains états physiologiques particuliers, voire même de traiter certains états physiologiques déséquilibrés, certains déséquilibres, maladies, etc., d'améliorer des performances physiques, notamment dans le sport de haut niveau, d'améliorer aussi des performances mentales. Donc on a toute une panoplie de substances orthomoléculaires avec des indications plus ou moins précises. Donc quand on parle de substances orthomoléculaires et leurs effets, ce n'est pas le fruit de l'imagination ou de l'expérience empirique. On parle de plus d'1 million d'études scientifiques publiées. Plus d'1 million d'études scientifiques publiées dans des revues internationales que vous pouvez trouver assez facilement sur PubMed, mais dont l'analyse est assez complexe quand même. Donc, la médecine orthomoléculaire, bien que très souvent on dit la science orthomoléculaire, n'est pas forcément une science, mais plutôt un carrefour de sciences. C'est un croisement de plusieurs sciences, la génétique, la nutrigénétique, la biologie moléculaire, la biochimie, la médecine, la pharmacologie, etc. Donc toutes ces sciences se croisent afin de donner naissance à un corpus de sciences qu'on appelle la science orthomoléculaire. Donc la science orthomoléculaire intéresserait beaucoup plus à la fois des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des praticiens de médecine douce, des professionnels paramédicaux, par exemple des diététiciens, des nutritionnistes, des infirmiers, etc. Elle pourrait aussi intéresser, comme j'ai dit, praticiens de médecine douce, donc naturopathes, homéopathes, nutrithérapeutes, naturothérapeutes, etc. Également des professionnels du sport, coach, préparateur physique, surtout nutritionniste du sport, biologiste de l'exercice, etc. Donc, vous voyez que en médecine orthomoléculaire, on a un large spectre d'applications, et c'est ce qui fait la complexité d'ailleurs de la médecine orthomoléculaire. Donc, quand on parle concrètement de médecine orthomoléculaire, on parle en général de supplémentation, de compléments alimentaires. Et c'est ça l'objet en fait de la médecine orthomoléculaire, bien que tous les compléments alimentaires ne sont pas des substances orthomoléculaires, mais en général on parle de supplémentation. La médecine orthomoléculaire ne veut pas se substituer ou n'a pas pour objet d'évacuer la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle, ou ce qu'on appelle en médecine alternative la médecine allopathique. Bien au contraire, elle s'intègre très bien à la pratique médicale courante. Elle complète le traitement et parfois même évite certaines prescriptions de médicaments qui sont, on va dire, superflus. Donc voilà, donc ceux qui sont réellement intéressés par la médecine orthomoléculaire, donc soit des professionnels de santé, soit des praticiens en médecine douce, soit des professionnels du sport, et surtout des nutritionnistes, des diététiciens, des médecins, des nutrithérapeutes, etc. Donc j'organise une formation le dernier week-end de ce novembre
ici à Lyon et le premier week-end de décembre à Paris. Donc je vous invite à venir me rejoindre donc très prochainement dans ces 2 sessions de formation, que vous soyez proche de la région lyonnaise ou de la région parisienne. Donc vous avez le choix de toute façon. Vous pouvez vous inscrire, vous avez toutes les informations qui sont en bas dans la page. Vous trouverez les objectifs de la formation, donc le programme également de la formation. Donc je dois vous rappeler que c'est une formation de premier niveau, donc c'est le certificat de praticien orthomoléculaire. Il y aura 2 autres sessions de formation qui seront de niveau 2 et niveau 3, donc des niveaux un peu plus avancés pour ceux qui veulent continuer à apprendre et à comprendre ce que c'est que la médecine orthomoléculaire et à pouvoir la pratiquer selon les règles de l'art. Donc, certificat de praticien, donc ce dernier week-end de novembre à Lyon et le premier week-end de décembre à Paris. Et puis, on aura d'autres dates pour le certificat de maître praticien orthomoléculaire et le certificat d'expert orthomoléculaire. Donc, vous avez même à peu près on va dire les thèmes et les sujets qui sont abordés dans chaque niveau de formation en bas dans le tableau, et également le programme de la formation du certificat de praticien orthomoléculaire. Donc vous pouvez soit me contacter par mail ou par téléphone, vous avez les coordonnées en bas, ou alors réserver directement votre place. Donc on est en phase de pré-lancement, donc très prochainement, très bientôt, on va passer à la phase de lancement et le prix va augmenter directement de 60%. Donc n'hésitez pas à profiter de cette occasion de pré-lancement pour avoir votre réservation à un prix plus avantageux. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut!